Imaginez un instant l'atmosphère électrique. Fermez les yeux et laissez-vous emporter par le frisson. Nous sommes plongés au cœur de l'année 1977 sous les projecteurs aveuglants de la mythique salle de Wembley à Londres. Une silhouette s'avance presque irréelle. C'est une jeune femme d'à peine 20 ans d'une grâce fragile et lumineuse, enveloppée dans cette fameuse robe orange qui allait marquer l'histoire de la télévision à jamais. Son nom est sur toutes les lèvres Marie-Myriam. Dès l'instant où sa voix s'élève pour chanter les premières notes pures et cristallines de L'oiseau et l'enfant, le temps s'arrête littéralement, suspendant le souffle de millions de spectateurs. L'Europe entière capitule devant tant de sincérité, et la France, le cœur battant, adopte instantanément celle qui deviendra sa nouvelle petite fiancée, une idole nationale chérie de tous. Ce triomphe éclatant demeure encore aujourd'hui, une prouesse inégalée pour l'Hexagone gravant le nom de Marie dans notre mémoire collective, comme l'incarnation d'une innocence perdue et éternelle. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Personne, absolument personne dans cette foule en délire, ne pouvait soupçonner que derrière ce succès apparent, ce sourire timide et angélique dissimulait un drame personnel effroyable, un secret qui allait la tourmenter et la hanter durant 4 longues décennies. Il aura fallu une vie entière ou presque. Ce n'est qu'à l'aube de ses 70 ans que Marie-Myriam a enfin puisé en elle la force nécessaire pour briser cette armure de silence qui l'étouffait. Dans un bouleversant élan de vérité, elle a choisi de déchirer le voile de son conte de fées pour révéler l'envers du décor, n'hésitant plus à nommer l'homme qui fut à la fois l'artisan de sa gloire et l'auteur de sa plus profonde douleur. Ce nom résonne familièrement aux oreilles de tous les Français, car il s'agit d'un monstre sacré du spectacle Patrick Sébastien. Là où la presse People et les magazines sur papier glacé célébraient un couple glamour et passionnel, la réalité du huis clos était bien plus sordide gangrenée par une jalousie maladive et une emprise psychologique proprement asphyxiante. Avec une franchise qui force le respect et une honnêteté désarmante, Marie a fini par livrer le secret le plus lourd de son existence, celui d'une décision irréversible et cruelle, prise non par choix, mais par une forme d'amour dévoyé, ou peut-être par une terreur absolue de l'abandon. Quelle tragique ironie du sort pour cette femme qui chantait un hymne vibrant à la vie et aux enfants du monde entier. Dans l'ombre des coulisses, elle a dû sacrifier sa propre maternité, renonçant à devenir mère pour satisfaire les exigences égoïstes d'une relation devenue toxique. Comment une icône célébrée par des millions de gens pour sa pureté a-t-elle pu se retrouver piégée dans une telle spirale de souffrance, allant jusqu'à envisager le pire? Le plus déchirant est de réaliser que ce drame se jouait alors même qu'elle touchait les étoiles et se trouvait au sommet absolu de sa gloire. Ce récit va bien au-delà des anecdotes d'une star de la chanson française. C'est le combat viscéral d'une femme qui a dû se briser en 1000 morceaux pour mieux apprendre à se reconstruire pierre par pierre. Je vous invite à rester avec nous, car pour comprendre comment l'oiseau blessé a pu miraculeusement reprendre son envol, il est indispensable d'oser regarder en face les barreaux de la cage dorée qui l'a tenue prisonnière durant ses plus belles années de jeunesse. Mais avant de pouvoir saisir toute la violence de la chute, il faut d'abord prendre la mesure de la hauteur vertigineuse du sommet qu'elle avait atteint. Pour la jeune Myriam Lopes, cette ascension vers la lumière ne fut pas seulement rapide, elle fut littéralement foudroyante. Laissez-vous transporter par l'image d'une jeune femme à la timidité maladive, dont l'âme vibrait aux racines portugaises, née bien loin du tumulte parisien, sous la chaleur du Congo belge. Elle portait en elle, tel un héritage invisible, cette mélancolie intraduisible et poignante des exilés que l'on nomme la saudade. Nous sommes en 1977 et l'Hexagone fatigué cherchait désespérément une nouvelle muse, un souffle d'air frais. C'est dans ce regard d'une pureté absolue et ce timbre de voix cristallin que la France a trouvé sa nouvelle idole. Lorsque Marie-Myriam a remporté le Graal à l'Eurovision avec son titre légendaire « L'oiseau et l'enfant », elle n'a pas simplement gagné un concours de chant international, elle a marqué l'histoire culturelle d'une empreinte indélébile.
En une fraction de seconde, elle s'est métamorphosée pour devenir la petite fiancée de toute une nation, celle que chaque foyer rêvait d'accueillir. Les paroles de sa chanson véritable, ode à la gloire de l'existence et à la splendeur du monde, résonnaient comme une prière laïque, un hymne apaisant pour un pays en quête d'un idéal perdu. Du jour au lendemain, son statut de simple chanteuse de variété a volé en éclats pour laisser place à quelque chose de bien plus grand. Elle s'était érigée en un symbole intouchable, une sorte d'ange gardien national que le public français brûlait d'envie de protéger, de chérir et d'aduler sans retenue. Les mois qui suivirent son sacre furent un véritable tourbillon médiatique, un enchaînement étourdissant de galas prestigieux, de voyages officiels et de plateaux de télévision où son sourire d'une douceur désarmante capturait tous les cœurs. Elle accumulait les triomphes musicaux, gravant son image dans l'inconscient collectif et devenant progressivement l'incarnation vivante de la sagesse, de la candeur et d'une pureté que rien ne semblait pouvoir ternir. Mais c'est précisément au sommet de cette gloire, dans cette lumière aveuglante des projecteurs, que le destin lui a tendu un piège aussi exquis que redoutable. C'est au détour d'une tournée en 1978 que sa trajectoire a violemment percuté celle de Patrick Sébastien. Il faut se rappeler qu'à cette époque, il n'était pas encore le patron incontesté du divertissement télévisuel français que nous connaissons aujourd'hui. C'était alors un jeune loup aux dents longues, un imitateur de génie, une véritable bête de scène débordante d'énergie brute, de charisme et animée par une fureur de vivre totalement contagieuse. Le contraste était saisissant si Marie était l'allégorie même de la douceur feutrée et de la retenue. Patrick lui était le volcan en éruption, le bruit, le chaos et la fureur. Il représentait le jour et la nuit, la surface d'une eau calme, face à la tempête déchaînée. Pourtant, l'attraction entre ces deux pôles opposés fut immédiate, brutale, une évidence chimique presque inévitable. Pour Marie, qui avait toujours évolué sous la cloche de verre d'une protection familiale stricte voire étouffante, ce sentiment inédit avait le goût d'une libération enivrante. Patrick incarnait à ses yeux l'aventure avec un grand A, l'audace sans limite et une passion dévorante qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le public français, friand de belles histoires, s'est alors pris de passion pour ce couple improbable et magnifique, voyant en eux l'alliance sacrée de la chanson romantique et de la gouaille populaire. En apparence, ils semblaient tout posséder une jeunesse insolente, une gloire naissante et un amour indestructible. Cependant, personne ne devinait que derrière le papier glacé des photos glamour, un étau psychologique commençait déjà insidieusement à se resserrer sur la jeune star. Marie, totalement aveuglée par l'éclat de ses sentiments, pensait avoir trouvé son prince charmant, sans réaliser qu'elle glissait doucement dans une relation toxique, où le verbe « aimer » allait bientôt se confondre avec le verbe « posséder ». Aux yeux de la foule et sous le feu des projecteurs, on ne voyait qu'une icône absolue, une déesse inaccessible perchée tout là-haut, au pinacle de la gloire. Cependant, loin des projecteurs aveuglants dans l'ombre discrète des coulisses, un piège fatal se refermait déjà sur elle, implacable et sans le moindre bruit. S'éprendre d'une personnalité aussi volcanique, complexe et torturée que Patrick Sébastien, alors qu'on est soi-même une icône au sommet, revenait à s'aventurer sur une corde raide, suspendue au-dessus d'un précipice sans la moindre assurance vie. Tandis que l'hexagone tout entier reprenait en chœur ses mélodies entêtantes, percevant en elle l'image d'une félicité parfaite, la réalité derrière le rideau de velours jouait une partition bien plus dissonante et sombre. La flamme incandescente qui liait Marie à l'animateur vedette s'est tragiquement métamorphosée en une prison de luxe, une geôle dorée, dont chaque barreau était forgé par une jalousie maladive et dévorante. Patrick, fidèle à sa réputation d'homme excessif et passionné, lui vouait un amour absolu total, mais d'une intensité si féroce qu'elle en devenait littéralement irrespirable pour la jeune artiste. Il ne tolérait aucun regard posé sur sa compagne, exigeant d'être l'unique soleil autour duquel devait graviter son existence, refusant obstinément tout partage de lumière.
Dans sa candeur et sa jeunesse, Marie a commis l'erreur classique de confondre cette emprise toxique et destructrice avec la marque d'une passion dévorante et sincère. Elle s'est soumise, effaçant sa propre identité, pour se fondre dans la sienne, endurant des tempêtes homériques et des scènes de ménage dévastatrices qui, jour après jour, fissuraient un peu plus son équilibre intérieur. Pourtant, la véritable tragédie, celle qui allait marquer sa chair et son esprit au fer rouge, ne s'est pas jouée dans les éclats de voix, mais dans la froideur aseptisée et le silence clinique d'un hôpital parisien. C'est précisément là que réside la vérité la plus cruelle de son histoire. Alors que leur relation tumultueuse atteignait son paroxysme, Marie a découvert qu'elle portait la vie. Pour cette jeune femme élevée dans le respect des traditions familiales sacrées, cette nouvelle n'était rien de moins qu'une bénédiction, un véritable miracle espéré. Hélas, la réaction de l'homme qu'elle idolâtrait a fracassé cet espoir en 1000 éclats. Patrick n'était pas prêt. Ou peut-être son ego refusait-il de laisser une autre étoile briller dans leur constellation. Avec une froideur terrible, il lui a signifié que cet enfant à naître n'avait aucune place légitime dans leur existence bohème et leur carrière effrénée. Prise en étau entre son instinct maternel viscéral et la terreur paralysante de voir l'homme de sa vie l'abandonner, Marie s'est retrouvée face au choix le plus déchirant qu'une future mère puisse avoir à faire. La mort dans l'âme, elle a consenti à sacrifier une partie d'elle-même, s'immolant sur l'autel de son couple dans une tentative désespérée de le sauver. Elle a renoncé à cette grossesse se berçant de l'illusion naïve que ce sacrifice ultime scellerait leur union pour l'éternité et apaiserait les démons de son compagnon. Figurez-vous l'ironie du sort d'un cynisme presque insoutenable qui s'est abattu sur elle à cet instant précis. Chaque soir, sous les projecteurs, elle devait entonner son hymne à la vie, l'oiseau et l'enfant, affichant un sourire radieux de façade, alors que ses entrailles étaient vides et son cœur en grand deuil. Elle chantait la naissance et l'innocence devant des milliers de spectateurs extatiques, pour ensuite s'effondrer dans sa loge, pleurant la mort d'un rêve qu'elle venait d'étouffer de ses propres mains. C'était une torture psychologique invisible, un calvaire muet, mais le destin dans son sadisme n'avait pas encore fini de s'acharner sur elle. Peu de temps après cette offrande immense, l'édifice fragile de leur amour s'est effondré. Patrick, fidèle à sa nature insaisissable et libre, a fini par prendre le large. Le coup de grâce fut porté lorsqu'elle apprit qu'il était devenu père avec une autre femme, quelques mois seulement après lui avoir imposé l'impensable. Trahi, vidé de sa substance, l'icône de la chanson française s'est retrouvée face au néant absolu, caressant dangereusement l'idée sombre de ne plus jamais ouvrir les yeux au matin. C'est au tréfonds de ce gouffre, alors qu'elle envisageait de tout abandonner, qu'une main salvatrice s'est tendue pour l'arracher aux ténèbres. Cette présence providentielle portait le nom de Michel Elmosnino. Si Patrick incarnait le feu dévastateur et imprévisible, Michel était l'eau vive et apaisante, le roc inébranlable sur lequel elle pouvait enfin déposer son fardeau sans crainte. Lui ne cherchait ni à la posséder comme un trophée, ni à la sculpter à son image. Il l'acceptait dans son entière vérité. Son unique désir était de la voir renaître, et armé d'une patience infinie, cet homme de l'ombre a recollé fragment par fragment le cœur brisé de la chanteuse. Il est devenu bien plus qu'un amant, il fut son époux, son rempart contre le monde et surtout le père aimant de ses futurs enfants. À ses côtés, Marie a pris sa plus éclatante revanche sur la fatalité en devenant enfin la mère qu'elle désespérait d'être, effaçant peu à peu le spectre traumatisant de ce berceau resté vide. Durant 34 années, ils ont tissé un bonheur inaltérable, loin des paillettes artificielles et des excès du show business. Une existence paisible où Marie-Myriam avait cessé d'être une vedette en perpétuelle représentation pour redevenir une femme comblée, aimée pour son âme et non pour sa gloire. On aurait pu naïvement croire que l'existence avait fini de lui présenter la facture salée de sa célébrité précoce. Mais le destin est parfois un dramaturge cynique qui se refuse à écrire les fins heureuses que l'on espère tant. En décembre 2013, le ciel lui est tombé sur la tête une seconde fois, mais cette fois-ci, l'impact fut d'une violence définitive.
En une fraction de seconde, sans le moindre signe avant-coureur, Michel s'est effondré foudroyé par une crise cardiaque massive. Il est parti avec une brutalité inouïe, laissant Marie pétrifiée au milieu de leur salon, alors que l'axe de son monde cessait brusquement de tourner. La douleur fut si fulgurante qu'elle a instantanément anéanti toute pulsion de vie chez l'artiste. Ce n'était pas un simple deuil à surmonter, c'était une véritable amputation de l'âme. L'homme qui avait redonné des couleurs à son existence s'était éteint et avec lui la musique s'est tue. Marie a alors tranché dans le vif, avec une décision irrévocable. Elle a claqué la porte de la scène, déposé son micro pour de bon, et s'est emmurée dans un silence assourdissant, coupé du monde. L'oiseau avait perdu ses ailes, mais le temps qui ne guérit pas toujours, mais transforme les peines, a fini par lui confier une ultime mission, celle de briser l'omerta. Si le silence est un refuge nécessaire pour survivre au chaos des premiers instants, il finit inéluctablement par devenir un cachot dont il faut s'évader pour ne pas mourir vivant. Alors qu'elle approche du cap symbolique des 70 ans, en cette année 2026, Marie-Myriam a senti que l'heure était venue de faire tomber les remparts de sa forteresse intérieure. Elle a compris que pour parachever sa guérison, elle ne pouvait plus se contenter d'être cette image glacée, sur papier brillant, éternellement souriante et muette, face à ses propres tragédies. Il était impératif pour elle de redevenir la souveraine de sa propre légende et de ne plus laisser les autres dicter les chapitres de son existence. C'est dans cette optique de reconquête qu'elle s'est emparée de sa plume pour accoucher de La fille du Ribatejo, un ouvrage confession qui a provoqué une véritable déflagration au sein du paysage médiatique hexagonal. Loin d'être le caprice d'une vedette cherchant désespérément à retrouver les feux de la rampe, cette démarche s'apparentait au hurlement salvateur d'une femme épuisée, prête à déposer enfin les valises trop lourdes de son passé. Lorsqu'elle est apparue sur les plateaux de télévision pour défendre son œuvre, les téléspectateurs ont été frappés par la métamorphose. Ce n'était clairement plus cette gamine insouciante que l'on avait connue. L'image de la lauréate de l'Eurovision s'était effacée au profit d'une grande dame, à la chevelure d'argent, arborant ses blessures intimes, avec la fierté d'un vétéran, affichant ses décorations. D'un ton posé, mais où l'on sentait vibrer des décennies de silence contenu, elle a fini par formuler l'indicible devant des millions de Français. Plantant son regard droit dans celui de la France entière, elle a exhumé ce secret corrosif qu'elle gardait enfoui au plus profond de ses entrailles depuis maintenant 40 années. Lorsqu'elle a évoqué la figure de Patrick Sébastien, ce n'était point avec l'aigreur de la rancune, mais avec une lucidité chirurgicale qui glaçait le sang. Elle a décortiqué la mécanique d'une passion dévorante, expliquant comment l'affection peut muter en venin et comment, pour préserver l'homme qu'elle idolâtrait, elle s'est résolue au sacrifice ultime, renoncer à la vie qui grandissait en elle. En mettant enfin des mots sur ce traumatisme, sa démarche n'était nullement accusatoire envers autrui. Elle cherchait avant tout l'absolution pour sa propre conscience. La réponse de l'opinion publique fut d'une intensité inattendue. Là où elle craignait le blâme et la critique, elle fut littéralement portée par un tsunami de compassion et de solidarité. En faisant voler en éclats le tabou pesant sur cet avortement consenti par dévotion amoureuse, elle a su transmuter sa fragilité apparente. Cette vulnérabilité exposée est devenue une armure impénétrable démontrant avec éclat que verbaliser ses souffrances reste l'unique antidote pour chasser les spectres d'antan. La trajectoire de Marie-Myriam transcende de loin les frontières habituelles de la biographie de célébrité pour toucher à l'universel. Son histoire agit comme un miroir sans teint, tendu face à une industrie du spectacle féroce qui broie sa jeunesse pour fabriquer des icônes, avant de les abandonner à leur triste sort une fois les projecteurs éteints. Ce chemin de croix nous contraint à une introspection nécessaire et brutale sur le véritable coût humain de la notoriété. Ces révélations soulèvent des interrogations qui dérangent profondément sur ce que nous exigeons de nos idoles. Quelle valeur accorder au succès et aux paillettes si le ticket d'entrée exige de sacrifier son humanité, sa dignité et ses aspirations les plus viscérales?
En cette année 2026, Marie-Myriam a définitivement tourné la page de la petite fille effrayée dans sa robe orange, tout comme celle de la compagne effacée sous l'ombre d'un homme puissant. Elle s'est réinventée en survivante magnifique, une grand-mère qui savoure désormais une quiétude méritée, bien loin du tumulte incessant du showbiz. En ayant l'audace de briser le silence, elle a restauré l'honneur de toutes ces femmes forcées un jour de choisir entre leur carrière artistique et leur épanouissement personnel. Sa leçon la plus précieuse réside dans cette vérité: la véritable puissance n'est pas de remporter un concours de chant international, mais de parvenir à se redresser après avoir été mise à terre. Finalement, l'enfant du ribatejo est devenu adulte, et si l'oiseau de sa célèbre mélodie peut aujourd'hui voler sans entrave, c'est uniquement parce qu'elle a eu le courage d'ouvrir la cage de ses propres mains. Nous vous remercions infiniment d'avoir partagé cette plongée dans l'intime et la vérité brute en notre compagnie. Gardez toujours à l'esprit que derrière chaque mythe, derrière chaque légende dorée, sommeille un récit humain bouleversant qui ne demande qu'à être écouté. Veillez bien sur vous et vos proches, et nous nous retrouverons très vite pour explorer un nouveau destin hors du commun. La liaison tumultueuse entre Marie-Myriam et Patrick Sébastien est bien plus qu'une simple rubrique de Press People. Elle constitue un cas d'école clinique sur les mécanismes des relations toxiques. À travers leur vécu, nous pouvons extraire 3 enseignements fondamentaux qui éclairent notre compréhension de l'amour et du respect de soi. Premièrement, ce témoignage agit comme un signal d'alarme contre la confusion souvent fatale entre la passion dévorante et l'emprise psychologique. Nombreux sont les jeunes adultes qui, à l'instar de Marie à cette époque, commettent l'erreur de voir dans la jalousie maladive et l'exclusivité totale les signes d'un romantisme absolu. Pourtant, cette histoire nous rappelle avec force qu'un amour sincère ne devrait jamais ressembler à une prison aussi dorée soit-elle. Quand l'un des partenaires exige que l'autre rétrécisse son univers pour ne plus respirer qu'à travers lui, ou qu'il coupe les liens sociaux par possessivité, nous ne sommes plus dans l'affection. Il s'agit là sans ambiguïté d'une dynamique de domination et d'une insécurité profonde qui n'a pas sa place dans un couple sain. Deuxièmement, le calvaire de Marie met en lumière l'inutilité tragique du sacrifice de soi comme monnaie d'échange pour retenir l'être aimé. Son choix déchirant d'interrompre sa grossesse motivé par la terreur de l'abandon éclaire une réalité d'une tristesse infinie. On ne sauve jamais une relation en acceptant de se mutiler l'âme ou le corps. Renier ses valeurs cardinales ou ses désirs les plus profonds, comme celui de devenir mère pour se plier aux diktats d'un compagnon, est un marché de dupes où l'on perd tout. La préservation de son intégrité et de ses propres limites doit impérativement passer avant la peur panique de se retrouver seule. L'histoire l'a cruellement démontré, un sacrifice d'une telle ampleur n'a garanti ni la fidélité de Patrick Sébastien, ni la longévité de leur idylle. Enfin, cette biographie résonne comme une note d'espoir puissant sur la capacité de résilience et la redéfinition de ce qu'est un amour sain. Le contraste saisissant entre sa relation destructrice passée et son union sereine avec Michel témoigne qu'une reconstruction est toujours possible, même après le chaos. Marie nous enseigne par l'exemple que le partenaire idéal n'est pas celui qui vous consume dans un incendie passionnel permanent. Au contraire, c'est celui qui vous apporte la stabilité émotionnelle indispensable pour vous permettre de grandir et de vous élever. L'amour véritable est celui qui émancipe, qui pousse l'autre vers la lumière, et non celui qui exige que l'on éteigne sa propre flamme pour ne pas faire d'ombre.